La Bible nous dit dans Hébreux 10, au verset 19, pour ceux qui ont la BJC, ce serait bien de lire votre version, effectivement. Elle nous dit, je vais la lire et après je vais attendre que quelqu'un puisse la lire dans la BJC. Ou si, je crois que tu as une autre version que vous souvent aussi. Voilà. Hébreux 10, c'est totalement vers la fin. Si ta version utilise aussi, tu peux la lire. Ouais, donc il est écrit, Hébreux 10, 19, ayant donc fait une pleine liberté pour entrer dans le lieu saint par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant, il nous a consacrés à travers le voile, établi sa chair, et ayant un grand sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assurance de foi, ayant des cœurs par aspersion purifiés, une mauvaise conscience et le corps lavé de pur. Amen. Donc, c'est le verset 21 qui m'intéressait, mais du coup, ta version ne parle pas comme on l'a toujours connu du thème. Je ne sais pas ce que la BJC dit au niveau du verset 21. Car nous avons un grand prêtre. Voilà, donc ça se rapproche un peu de celle de Jean-Georges. Mais la lutte seconde, celle qu'on a souvent connue, nous parle de souverain sacrificateur. Hein? Donc quand la Bible nous parle du souverain sacrificateur, ça parle du grand prêtre. Hein? Ça parle, si je m'abuse, de Aaron. Hein? Aaron. Et donc, je suis encore au tout début, je parle au verset 10, hein, au chapitre 10, hein, c'est parce que c'est celui qui peut m'amener plus facilement en arrière que j'ai pris celui-là. La Bible nous parle donc du souverain sacrificateur. Et ce souverain sacrificateur, peut-être que pour vous qui avez la BJC, vous pouvez voir comment ils étaient habillés. Je crois qu'il y a quelque chose derrière. Mais on va prendre Exode 28. Exode 28 nous parle de l'habillement du souverain sacrificateur. Mais je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Hein. Le frère Jean-Georges, je pense, un dimanche ici, nous a parlé du tabernacle éternel. Quand on parle du tabernacle de l'ancienne alliance, la Bible nous enseigne que Moïse a reçu un plan qu'il devait concevoir. On prend notre Hébreu. Hébreu, c'est un livre aussi qui nous parle en fait de Jésus. Mais lorsque l'Hébreu nous parle de Jésus-Christ, Hébreu compare Jésus-Christ à un souverain sacrificateur et il dira que c'est un souverain sacrificateur même de l'ordre de Melchisédek. On est toujours dans toutes ces révélations sont comprises dans Hébreu. Hein? Maintenant, cela sous-entend que on ne peut pas parler de souverain sacrificateur s'il n'y a pas de temple ou de tabernacle. On est d'accord jusqu'à là, mes amis? Hein? Parce que le souverain sacrificateur, il fait fonction de quelque chose. Le souverain sacrificateur fait fonction de quelque chose. On est d'accord? Je veux qu'on comprenne un peu. Hein. Le souverain sacrificateur. Quand on dit souverain sacrificateur, on est dans l'ancienne alliance. Le grand prêtre, le grand sacrificateur, il fait quelque chose. La Bible dit qu'il a une fonction sacerdotale. Hein? Je crois que dans Hébreux 5, vous allez avoir la réponse. La Bible nous dit quoi? Qu'il offre des sacrifices. Il fait l'expiation des péchés. C'est quelqu'un qui était entre Dieu et le peuple. C'est quelqu'un qui avait un mandat de Dieu pour opérer des choses bien précises dans la parole de Dieu. D'accord? Mais ces choses devaient se faire dans un lieu bien précis. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà pourquoi Dieu a donné le Lévitique et tout ce qui concerne le souverain sacrificateur. Maintenant, je suis en train de dire que dans la nouvelle alliance, quand on prend Hébreu, Hébreu nous dit que Jésus-Christ est un souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur par excellence. Il est le seul de la nouvelle alliance. Maintenant, je dis que s'il est le seul de la nouvelle alliance, cela voudrait dire qu'il remplit forcément dans un lieu son service sacerdotal. Parce que Aaron le faisait dans un lieu qu'on appelait, comment on l'appelle déjà, le tabernacle, qui était composé en trois parties, le parvis, le lieu saint et le saint des saints. Donc,
je dis, si Jésus est souverain sacrificateur, Jésus aussi opère dans un tabernacle. Mais ce que je dis n'est rien de nouveau. Parce que quand on prend la parole de Dieu, on va dans Exode ou dans Lévitique, lorsque le peuple a été enlevé d'Égypte, a été conduit d'Égypte à la nouvelle Canaan, la Bible nous parle de la montagne, n'est-ce pas? Où Moïse est monté recevoir le livre de la loi. Et Dieu nous dit qu'il a reçu aussi des consignes. Ce consigne, c'était qu'il bâtisse aussi un temple, comment on appelle ça? Là? Non, mais l'ensemble du parvis, du lieu saint et du saint des saints. Le tabernacle, voilà. Donc, Dieu lui a donné un modèle. La Bible dit, voici le modèle. Regarde le modèle. Quand tu descendras parmi le peuple, il faut que tu construises le tabernacle selon le modèle que tu as vu. On est d'accord? Donc, je dis ce que je disais depuis tout à l'heure, ce n'est rien de nouveau. Quand on lit bien les paroles d'un bout à l'autre, on comprend que c'est normal maintenant que Jésus-Christ soit souverain sacrificateur. Il est souverain sacrificateur dans le tabernacle que Moïse avait vu à la montagne. Amen. On est d'accord jusqu'à là, mes amis? On est d'accord jusqu'à là? Je peux continuer? Oui. Donc, Jésus est souverain sacrificateur dans le tabernacle céleste, dans le tabernacle éternel, dans le tabernacle l'unique d'ailleurs qu'il y a eu, parce que l'autre était un modèle, l'autre était une copie. L'autre, celui de Moïse, hein, quand je dis l'autre, c'est celui de Moïse, n'est-ce pas? Mais le premier, c'est celui de Dieu. C'est celui que Dieu lui-même a fait. Ça n'a pas été fait de main d'homme comme le dit Daniel. Maintenant, je dis, dès que au chapitre 2, tu es obligé de marquer un pas pour aller voir. Mais c'était qui ce souverain sacrificateur? Pour comprendre comment est-ce qu'il opérait. Mais avant de comprendre cela, la Bible commence à définir dans Exode 28 l'habillement du souverain sacrificateur. Et chaque chose que le souverain sacrificateur devait mettre était remplie de révélations de frères. Remplie de signes. Chaque chose. Exode 28. Je ne veux pas parler de chaque chose. Hein. Franchement, on aura le temps de faire. Mais je veux juste attirer votre attention sur une petite illumination que j'ai reçue dessus. Une partie de la révélation. Exode 28, je vais juste prendre. Alors, je veux parler des pierres. Chaque couleur, mes amis, chaque couleur, chaque vêtement, chaque détail, la façon dont les choses devaient être tracées, je vous assure, annonce les choses que nous avons connues dans la nouvelle alliance. Où sont porteurs de révélation de la personne de Dieu lui-même. Quand on est dans Exode 28, c'est ça? On lit à partir du verset 2. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique bordée, une tiare, une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Quand vous comptez, on va compter un pectoral, une éphod, une robe, une tunique bordée, une tiare, une ceinture. Ça fait 6. Un peu plus loin, la Bible rajoute une épée. Ça fait 7 éléments. Je ne veux pas rentrer dans des détails, dans des révélations comme ça. Ce n'est pas ce qui m'importe. Mais c'est juste pour vous dire que c'est rempli de sens. Ça nous parle du chiffre 7. D'accord? Lié à l'esprit, lié à la perfection, lié à, comme Shalom disait aussi hier, à l'accomplissement. Hein? Maintenant, regardez. Au niveau de l'éphod, il dit, ils emploieront de l'or, les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin main. Tout ça a des sens.
je ne veux pas m'étendre dessus parce que je veux juste parler de quelque chose. On va revenir dessus beaucoup plus tard aussi. Après, quelqu'un veut partager, il n'y a pas de problème. Mais je vous assure que tout a un sens, même les couleurs. Le bleu, c'est la couleur céleste. Le pourpre, c'est la couleur royale. C'est pour ça qu'à Rome, les rois étaient habillés en pourpre. Et Jésus est mort dans un manteau de pourpre pour symboliser la royauté. Bon, je ne veux vraiment pas rentrer dans tous ces petits détails. Vraiment, on va avoir le temps d'y arriver. Mais je voudrais juste partager un tout petit truc avec vous. Je ne veux pas m'écarter, même si je m'écarte, essayez de me ramener dedans, s'il vous plaît. Ils feront les fautes d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, de fin lin, retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes. Ça commence. Il y fera 2 épaulettes qui le joindront par ces 2 extrémités, et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Voilà. C'est ici que commence ce que je voulais partager. Tu prendras 2 pierres. Tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Vous voyez un peu? En Israël, il y avait 12 tribus. D'accord? Et sur les 12 tribus, Dieu donne un ordre. Il dit, je veux que le souverain sacrificateur porte le nom des 12 tribus sur son épaule. Est-ce que vous voyez? Mais pas chacun des noms, mais tous les noms. Un groupe de 2. D'accord? J'ai envie de dire, la communauté, en fait, le peuple d'Israël devait être porté sur les épaules. D'accord? Mais le peuple, il voulait les voir en tas, en fait, en groupe, en lot. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, 6 ici et 6 là. Vous allez me demander pourquoi l'épaule? Parce que l'épaule, dans la parole de Dieu, représente la force. Dans Ésaïe 9, je pense, Ésaïe 9, verset 5, la Bible nous dit quoi? Un fils nous est donné, et sur son épaule reposera la domination. Est-ce que vous voyez? Mais cette parole annonçait Jésus. D'accord? Sur l'épaule de Jésus allait donc reposer la domination, la force, l'autorité et le pouvoir. Est-ce que vous voyez? Donc, l'épaule représente en fait la force, la puissance, l'autorité. D'accord? Donc, l'épaule, c'est normal donc que l'épaule puisse soutenir le peuple de Dieu. Puisque au travers de l'épaule sort la force. D'accord? C'est des choses symboliques. Parce que le peuple, ce n'est pas des individus qui ont été mis les uns après les autres. C'est des symboliques, c'est des pierres qui ont été gravées. On met les noms, on dit sur ton épaule tu le portes. Parce que la force découle de l'épaule. Il est vrai que dans la Bible, il y a la cuisse aussi qui fait allusion à la force. Parce qu'on se souvient du combat de Jacob et de l'ange. D'accord? Bien, maintenant, regardez bien, hein, sur l'épaule, le peuple, sur chaque épaule, 6 tribus étaient portées sur l'épaule. Vous vous rendez compte de ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'à chaque fois que Aaron entrait dans le temple, la première des choses que Dieu regardait, c'était son peuple. Est-ce que vous voyez, mes amis? Ça veut dire qu'à chaque fois que le souverain sacrificateur devait entrer dans le temple pour rencontrer Dieu, ne serait-ce que pour faire l'expiation des péchés, quand Dieu posait son regard sur terre, enfin dans le tabernacle, la première chose qu'il regardait, c'était son peuple. Le souverain sacrificateur qui portait de toute sa force le peuple de Dieu dans sa présence. On comprend pourquoi on lit le rôle du souverain sacrificateur à un rôle du plus grand intercesseur. On est d'accord jusqu'à là? Mais il y a quelque chose de très subtil qui n'est pas dit dans la parole de Dieu dans cette description. Mais quand tu plonges les regards dedans, Dieu commence à t'illuminer les yeux dessus. Et c'est ce que j'ai expérimenté avec le Seigneur, justement, je partage avec vous. Le peuple, en fait, quand tu lis, on va commencer à lire, c'est pas grave. On est donc au verset 10, 6 de leur nom, une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël comme on grave les pierres. Je vais au verset 12, tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses épaulettes. Tu feras des montures d'or
et 2 chaînettes d'or pur que tu tresseras en forme de cordon et tu fixeras sur les montures les chaînettes ainsi tressées. Donc, les tribus étaient liées entre elles par les cordons. Ça symbolise quoi? L'unité. Je ne sais pas si vous percevez cela. Ils étaient liés les uns aux autres par quoi? Par les ficelles qui les retenaient. Et pour le souverain sacrificateur, que le peuple était d'accord avec lui, était en accord avec lui, allait dans le même sens que lui, dans la même vision ou pas, ils étaient liés sur son épaule. Son devoir était de les porter. Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Mais le peuple qui était porté était lié. Et j'ai envie de dire, ah bien, gloire à Dieu, la trouvé. Et j'ai envie de dire, bien aimé dans le Seigneur, que le groupe, quand je parle de groupe, je veux parler de l'église, de la communauté chrétienne. On doit forcément être liés. Dieu veut regarder, quand Dieu veut nous regarder sur la terre, quelle que soit la localité où l'église est réunie, lorsque Dieu veut porter son regard, il veut regarder un peuple lié, un peuple soutenu. Et la Bible n'arrête pas de nous le dire, lié par l'esprit dans la vérité et dans l'amour. Est-ce que vous voyez, bien aimé dans le Seigneur? Maintenant, regardez, ça ne s'arrête pas là, dans le plan de Dieu pour son peuple. Quand tu continues à descendre, tu continues à lire, on peut regarder quelque chose d'extraordinaire à partir du verset 28. Il dit, on attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un cordon bleu, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod, qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphod. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël. Peut-être que j'ai sauté quelque chose, hein? Peut-être un peu plus haut. Vous allez voir que Dieu maintenant a dit, tu prendras chaque pierre. Chaque pierre a son nom. D'accord? Et sur chaque pierre, il devait graver le nom d'une seule tribu. Donc, sur le pectoral, il y avait 12 pierres. 12 noms. Je ne sais pas si vous voyez. La différence, c'est que sur l'épaule, il y avait 6. C'était un groupe. Mais au niveau du cœur, c'était individuellement. Donc, le souverain sacrificateur devait porter dans son cœur en réalité, parce que c'est des symboliques. N'est-ce pas? Et lui-même, il le dira en train de le lire. Hein. Il dira, c'était où ça? J'allais 29, hein? 29, il a dit, lis le 29. Lorsque Aaron. Et si Aaron portera son cœur. Est-ce que vous voyez? Au niveau de son cœur, bien aimé, il devait porter chaque tribu. Ce n'est plus maintenant le groupe, hein, ce n'est plus le lien, je ne sais pas, c'est plus l'assemblée, ce n'est plus le peuple en entier. Ça devient maintenant comme si c'était chaque personne, chaque tribu. Avant c'était 6 tribus ensemble, sur l'épaule droite, 6 tribus ensemble, sur l'épaule gauche. Mais maintenant au niveau du cœur, c'est une tribu, après une tribu, après une tribu, après une tribu. Est-ce que vous voyez? Mais j'ai envie de dire que c'est comme ça que le souverain sacrificateur, non seulement dans les lieux célestes, Jésus de Nazareth, nous tient sur son épaule devant la face de Dieu continuellement, mais il tient chaque personne dans son cœur. Dieu n'oublie personne d'entre nous de l'aimer dans le Seigneur. Quelle que soit la situation, sachez que vos noms sont gravés dans le cœur de Dieu. Non seulement sur son épaule en tant qu'assemblée, mais aussi individuellement. Bien-aimés dans le Seigneur. Quoi? Individuellement. Dieu nous porte, bien-aimés. Dieu nous porte. J'ai trouvé ça mais tellement extraordinaire que je me dis non, il faut que je le partage avec vous aussi. Pour qu'on puisse comprendre que quand on parle de l'église, de l'assemblée, du peuple de Dieu, Dieu a des prérogatives. Dieu lorsqu'il voit son peuple, il le voit d'une certaine façon. Il veut voir un peuple uni par les liens de l'esprit, mais dans la vérité. Dans la vérité, quand on parle de vérité, c'est la parole de Dieu, et aussi dans l'amour. Si l'amour de Jésus-Christ est plus grand dans mon cœur que tout au monde,
je ne peux que commencer à aimer mon frère, à aimer les autres, parce que je ne vois que Christ. C'est l'amour de Jésus-Christ qui est débordant. Avant même de me rendre compte que je commence à aimer mon frère ou ma soeur, mais c'est mon frère lui-même qui constate que je l'aime, parce que l'amour de Christ est tellement débordant en moi que ça ne peut que le toucher. Bien-aimé dans le Seigneur. Et les exigences de Dieu, je vais vous prouver, regardez par exemple dans Éphésiens 4. Les exigences de Dieu n'ont pas changé, frère. Dieu d'abord, il voit un groupe, il veut voir d'abord un groupe uni, un seul bloc, avant de commencer à voir les individus. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est important. Nous, dans la pensée humaine, on peut penser à un moment donné que, ah, si Dieu me voit, Jean-Georges, je le vois à Castelnau, Dieu te voit chez toi, donc quand on est ensemble, Dieu nous voit. Mais non, c'est trop facile, ça c'est le raisonnement humain. Hein, bien-aimé dans le Seigneur. On peut arriver à un moment se dire, mais si je réussis seul chez moi, si tu réussis seul chez toi, si je réussis seul chez lui, forcément que quand on est ensemble, on ne peut que réussir. C'est vrai selon les philosophies humaines, selon le raisonnement humain, selon l'intelligence humaine. Mais Dieu dit non. Moi d'abord, c'est le groupe que je vois. C'est pour ça la communion fraternelle elle est intéressante. C'est pour ça la vie en assemblée est plus qu'intéressante. Les apôtres, de toute façon, dans le livre des Actes des apôtres, aucun chrétien, la Bible nous parle d'aucun chrétien qui a vécu sa chrétienté tout seul dans son coin ou dans sa famille que chez lui. Oh, en tout cas, le jour où vous trouvez ça, ramenez-le moi, je serai très comblé, très heureux. Quand Dieu parle de chrétien ou de chrétienté ou de trucs, c'est toujours en communauté. Éphésiens 4, regardez un peu. Le même principe a été expliqué, a été appliqué lorsqu'on parle du Saint-Esprit. Or, vous êtes plus que d'accord que moi que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il n'y a pas de Fils à part, de Père à part. Jésus est Dieu, le Père est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, il n'y a pas trois personnes, il n'y a qu'une seule personne. D'accord? Maintenant, regardons, commençons un peu à lire. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher dans une manière digne de la vocation qui vous a été dressée. C'est bon, t'as trouvé? En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. En plus, il nous donne le secret, comment arriver à vivre dans l'unité, à vivre comme si on était un seul bloc, comme si on était une seule personne. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi. Parce que pour moi, comment arriver se trouve dans le verset 2. En toute humilité et douceur, n'est-ce pas? Avec patience, vous supportant les uns les autres avec comment? Amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Je continue. Il dit maintenant verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Frère, si c'était vrai pour nous, est-ce qu'il y aurait un problème dans notre assemblée ou dans n'importe quelle assemblée ailleurs? Si seulement on arrivait à chacun de nous, bon, là je veux parler de nous parce que nous nous sommes concernés, je ne connais que nous, les autres je ne les connais pas. D'accord? Mais si ce que nous appliquons entre nous est vrai pour nous, ça devait être vrai aussi dans toutes les assemblées de par le monde entier. Et la seule chose qui pouvait être vraie, c'est quoi? C'est le verset 5. Il faut quoi? Qu'il y ait un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Si c'était vrai, je pense qu'on a dépassé tout. Maintenant, regardez. Il a commencé par quoi? Par le corps. Dans Éphésiens 4. C'est Dieu qui parle, hein? N'est-ce pas? Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Dieu commence par le corps. Il regarde d'abord l'assemblée. Et maintenant, regardez ce qu'il dit à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je vais aller au verset 9. Bon, verset 10. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes. Vous vous rendez compte, bien-aimés dans le Seigneur? Le Saint-Esprit, c'est-à-dire Dieu regarde d'abord, il regarde le corps.
il donne la dispensation pour le groupe. Et après avoir donné la dispensation pour le groupe, qu'est-ce qu'il fait? Il commence maintenant à donner la dispensation individuelle. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire, bien-aimés dans le Seigneur. La première chose extraordinaire que j'ai découverte, c'est que Dieu nous porte sur ses épaules et dans son cœur. Il nous porte sur son épaule, il nous présente au Père, il intercède pour nous. Et il nous porte dans son cœur, rempli d'amour. Bien-aimés. Et il regarde maintenant individuellement à chacun de nous. Vraiment, j'étais dans la joie. Et j'étais super heureux. Et je me suis dit, non, ça, je ne peux pas le garder pour moi. Il faut que je le partage avec vous. Ça va faire du bien forcément à quelqu'un. De savoir qu'il y a un souverain sacrificateur là-haut qui le porte sur ses épaules et qui le porte aussi dans son cœur. Et pour notre assemblée aussi, je pense que c'est pareil. Dieu porte notre assemblée sur ses épaules et il porte chaque membre de notre assemblée aussi dans son cœur. Vraiment que Dieu soit loué. Et ayons confiance en notre Dieu. Quelles que soient les situations, les difficultés que nous traversons, sachons que Dieu intercède pour notre cas. Dieu intercède pour notre cas. Vraiment que la gloire nous revienne.